fait de la compétition, le principal plaisir, c'est d'aller vite. De tourner le circuit le plus vite possible. Après, il y a les paysages, on ne peut pas ignorer ici que la nature, elle vous saute aux yeux. On part ici, on est dans les Alpes de Haute-Provence, après on va virer des coins comme des glaciers. On a des paysages assez variés, des altitudes en plus qui permettent d'avoir une vue d'ensemble sur les Alpes, donc c'est assez exceptionnel. Ma grande échéance 2017, c'est les prochains championnats du monde féminins, où là je défendrai mon titre. J'ai des sponsors, pas énormément, mais j'ai des partenaires fidèles comme le département du 04. Si j'avais pas eu cette subvention-là, pour donner un exemple, je faisais un championnat en moins. Je faisais une compétition en moins. L'intérêt des Alpes de Haute-Provence, c'est d'avoir une météorologie exceptionnelle. Et puis là, l'intérêt du Centre national de vol à voile et du Pôle France, c'est d'avoir une logistique qui fonctionne, c'est-à-dire du matériel, des planeurs toujours en état, des remorqueurs pour vous mettre en l'air toujours à l'heure, et puis des entraîneurs, des instructeurs. Il y a un vrai travail de fond qui est fait ici. Quand on est en l'air, même si on est en contact avec les autres à la radio, on est tout seul au milieu de la nature. Et moi, ce qui me plaît bien dans le vol à voile, c'est le challenge d'essayer de faire des kilomètres et de se balader dans la nature sans dépenser d'essence. Et d'essayer d'optimiser avec l'énergie de la nature pour avancer et pour se balader. Je m'investis dans mon club La Vécasa à Château-Arnoux-Saint-Auban. Le but, c'est aussi de former les prochains vélivoles et de transmettre sa passion.